Bonsoir à cette soirée en ligne, je dirais à ce partage sur le deuil. J'ai pas la prétention de vous donner des recettes. Je pense que quelque part, le deuil, c'est quelque chose d'extrêmement personnel qui, ceci dit, à la fois personnel mais universel parce que ça nous touche absolument toutes et tous. Et ça, quoi qu'on fasse, on peut pas l'éviter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un thème qui touche tout le monde, mais c'est un thème dont on ne veut pas parler. Et, et souvent, on le voit comme une fatalité, comme quelque chose absolument d'horrible, de profondément injuste, hein, alors qu'en fait, ça fait partie vraiment de notre condition humaine. Le jour où on est né, eh bien, on a choisi aussi, je dirais, de la mort. Hein. Donc, au départ, j'avais choisi de faire ce partage le jour de la Toussaint parce que culturellement, chez nous, on dit que le jour des morts, c'est le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Et là, je viens de terminer une formation, on était dans la nature. Et en fait, ce que j'ai découvert, ben non, c'est marrant parce que ça a été décalé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui en fait. C'est le 2 novembre, le jour, on va dire, des morts mais dans la culture celtique. C'est-à-dire que, vous savez, le fameux Halloween qu'on fête et puis même on n'est pas content que les Américains nous aient mis ça dans notre culture, mais en réalité, c'est pas du tout les Américains, c'est les Irlandais hein, qui, en allant aux États-Unis, ont amené cette tradition d'Halloween. Et en fait, eh bien, c'est toutes nos origines druidiques. Donc, je trouve ça très intéressant parce que j'ai pas fait exprès, enfin, j'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai décalé la date parce que je terminais ma formation hier et j'avais pas réalisé que je pouvais pas superposer. Et j'adore ces synchronicités qui nous amènent à modifier des choses et que ça tombe merveilleusement bien. Alors, quand même, pour la petite histoire, hein, c'est cette fête, je vais pas vous faire un cours sur les Celtes, mais ça s'appelle Samhain et en fait, c'est le nouvel an celte. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va recommencer une nouvelle année. Et je trouve ça magnifique de se dire qu'on est tous ensemble là. Vous étiez plus de 400 à vous être inscrits. Hein, et que en fait, on se retrouve tous ensemble pour parler ben, des deuils comme ça, en général. Et puis, curieusement, eh bien, on se retrouve à être dans une symbolique de nouvelle naissance. Moi, j'aime beaucoup ça, je vous dirais franchement, et j'aime bien ces clins d'œil de l'univers. Et donc, le 2 novembre, eh bien, la fameuse fête Samhain, elle commence le 31, hein, ça va du 31 octobre au 2 novembre. Et donc, aujourd'hui, on est dans la dernière partie de ce nouvel an celte. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que on célèbre les morts, mais cependant, c'est pas les morts, c'est pas les défunts. C'est-à-dire, ce sont les humains incarnés, mais qui sont pas encore nés. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore nés à leur conscience, à leur être, hein, à leur, comment dire, à leur connaissance, à leur conscience, à leur savoir. Et je trouve que c'est tellement d'actualité que vraiment, j'adore. Et donc, ce sont des humains incarnés qui ne sont pas encore nés à la conscience de leur nature originelle. Hein, donc, ils ne sont pas encore éveillés. Et c'est aussi la période de l'alliance avec soi-même et de la reliance avec l'humanité. Donc, bienvenue à Samhain, où on est en plein dedans. Hein, et la phrase clé aujourd'hui, hein, c'est « En ce jour, je m'ouvre au renouveau en laissant partir l'ancien et en accueillant les changements inattendus qui me sont proposés par la vie. » Donc, bienvenue à cette soirée de Samhain et évidemment, aller dans le renouveau et laisser l'ancien, ben, ça a vraiment un rapport aussi avec la mort, hein, de laisser ce qui est mort, de laisser ce qui est terminé, de laisser ce qui est derrière nous
et en même temps, de ne pas nier et de dénier ce que l'on perd. Et évidemment, ce soir, le sujet, j'aurais voulu l'axer bien sûr plus sur ces deuils, bien sûr physiques, mais il y a aussi les deuils symboliques, hein. Vous savez, c'est le même mécanisme. Quand on perd son travail, quand on perd un ami, quand on perd ses parents, quand on perd son amant, quand on perd ses enfants, on est tous anéantis. Il y a cette période d'anéantissement parce que face à la mort, on est impuissant. On peut tenter de la repousser, mais on ne peut pas faire autre chose que de l'accueillir et de la transmuter, de la transformer, d'en faire quelque chose qui va nous rendre encore plus vivants. Et je suppose que vous toutes et tous qui êtes ici, et il y a un moment donné, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas été confrontés, hein, à la mort de quelqu'un que vous aimiez profondément. Et évidemment, même si on s'y attend, parce que des fois on s'y attend, et parce qu'il y a une maladie, par exemple, ou la personne est âgée, mais vous savez, bien souvent, et la plupart du temps, la mort, elle arrive comme ça, et au moment, parfois, où c'est pas du tout le moment qu'on imaginerait. Et souvent, là, ce qu'on va dire, c'est que mais c'est pas possible. Je lui ai parlé hier, je lui ai parlé il y a une semaine, il était vivant. Ben oui, avant de mourir, on est vivant. Et cette conscience de la vie et de la mort, c'est surtout quand quelqu'un meurt que tout d'un coup, Non, on est. la fenêtre du bas qui était. Il faut que tu mettes en muet. Et quand quelqu'un meurt et qu'on est brisé, en fait, c'est un moment très, très précieux. Et je suis sûre que vous avez pu percevoir, ressentir ces moments où on se réunit autour de quelqu'un qui est mort. Alors bien sûr, il y a le chagrin, on pleure. Et puis, à un moment donné, on raconte ce qu'on a vécu avec la personne et parfois même on rigole. Et puis, on mange ensemble. Enfin, c'était comme ça à une époque. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, quand quelqu'un mourait dans le village, eh bien, les gens se retrouvaient et puis on veillait le mort et puis on priait ou on chantait ou en fonction des croyances de chacun. Mais cette mort, elle était vécue, elle était symbolisée, elle était ritualisée. Alors, pour ceux qui ont une croyance en quelque chose, qui ont la foi ou qui ont une religion, bien sûr, souvent, le rituel, il est encore plus présent parce que on va à l'église, le curé ou le pasteur ou peu importe fait un discours, on honore hein, la personne qui est partie, on parle d'elle et quelque part, ce rituel permet de lâcher des émotions, de se souvenir et de permettre de garder la personne dans notre cœur. Je voudrais aussi dire que maintenant, et je pense à Élise qui est présente ici et qui s'occupe donc à un centre funéraire, et on a beaucoup échangé toutes les deux. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne font plus forcément de cérémonies religieuses. Hein. Et donc, dans les centres funéraires, comme là où travaille Élise, eh bien, en fait, on a à cœur justement de faire un rituel, d'accompagner la personne, je dirais, dans son dernier voyage et de la façon dont la famille le souhaite. Hein. Et puis aussi en honorant et en mettant de la conscience dans ce fameux départ. Et pour ma part, j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. Bon, parce que tout le monde sait que j'ai moi-même vécu pas mal de deuils et des deuils totalement improbables et très, très violents. Et j'ai vraiment envie, non pas de vous donner un cours, mais de témoigner que quelque part, dans cette douleur extrême qu'on peut vivre quand on perd des êtres chers, eh bien, vous savez, ce moment où vous perdez des gens que vous aimez vraiment, c'est comme si le monde s'écroulait dans cet instant-là. Et toutes les choses qui paraissaient importantes, dramatiques, sérieuses, graves, tout d'un coup, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Mais alors, on s'en fout royalement. Hein. À un moment donné, il y a une espèce de bascule dans le fond du trou qui finalement
nous amène à lâcher complètement. Est-ce que ça parle à certains, ça? Ce moment où tout d'un coup, eh ben, tu n'as plus rien à t'accrocher puisque tu as tout perdu. Et donc, il y a une chance derrière ça. Je dis pas qu'il faut tout perdre, hein, mais il y a une chance, et si vous le vivez et si vous allez le vivre, accepter d'aller dans ce désespoir. Hein. Vous voyez, pourtant, moi, je suis un peu, je prône la joie, etc. Mais non, le désespoir, c'est un autre versant aussi de la joie. Le désespoir, c'est ce qui va nous acculer, c'est ce qui va faire lâcher le mental, c'est ce qui va faire lâcher tout à ce quoi on s'accroche. Et tout d'un coup, il y a un abandon, il y a un laisser-être. J'ai plus rien à perdre, puisque j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à perdre. Et il y a un moment de vulnérabilité absolument incroyable qui se produit à ce moment-là. Et c'est un moment magique qui ne va pas forcément se reproduire d'une façon aussi intense, hein, aussi, je dirais, pure et profonde. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, parce que j'entends beaucoup les gens dire, il n'aurait pas aimé que tu pleures, ne pleure pas. Hein. C'est vraiment, ça c'est vraiment dommage, tu sais, il a envie que tu sois heureuse, etc. Ben oui, mais pas tout de suite peut-être, d'accord? Parce qu'il y a des moments, hein, où on n'est pas toujours happy, happy, happy. Ceci dit, il y a des cultures, vous le savez, quand quelqu'un décède, où les gens vont danser, vont chanter, et c'est normal, c'est culturel. Bien sûr, c'est lié à la croyance qu'on a que l'être qui est parti, il est parti, son corps, hein, est parti, mais quelque part, il continue son chemin dans un autre champ vibratoire. Hein. Et donc, on n'est pas tous égaux devant le deuil, c'est certes, parce que si vous pensez qu'il n'y a plus rien après la mort, ça c'est dur. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous croyiez qu'il y ait quelque chose après la mort. Mais j'observe juste que les personnes qui ont en elles, non pas une croyance pour s'accrocher comme ça, mais qu'elles ont intimement cette conscience, cette expérience dans leurs cellules que la mort, c'est le corps qui a fini son chemin. Et quand elles savent ça, puis qu'elles perçoivent, parce que certaines personnes perçoivent les êtres qui partent, eh bien, elles sont dans une acceptation, elles savent qu'elles sont tristes. Elles savent qu'elles sont tristes, bien sûr, parce qu'elles pourront plus prendre le thé avec la personne et puis avoir des moments merveilleux, puis de la toucher. Et ça, c'est une réalité. Moi, quand j'entends des fois les gens dire, mais pleure pas, elle n'est pas morte. Bah si, à un certain niveau, tu n'as plus la personne pour la prendre dans ses bras. C'est vrai, c'est pas vrai ce que l'autre dit. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est comme la chenille. On est toujours dans la chenille qui devient un papillon. Hein. Dans tous les cas, on peut le mettre à tous les sauces, cette métaphore-là. C'est que la chenille que nous sommes, à un moment donné, va libérer, va sortir de sa chrysalide pour s'envoler comme un papillon. Sauf que nous qui restons, le papillon, on le voit pas. Certaines personnes le voient, ceci dit, hein, mais beaucoup de personnes ne le voient pas. Et donc, évidemment, chaque fois qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on est mal, sur qui on pleure, mais on pleure sur notre manque. On pleure sur ce qui ne reviendra plus. Et vous remarquerez que toute notre vie, c'est ça. C'est on doit toujours mourir à quelque chose qu'on a connu, mais qui ne reviendra plus. Je dirais que ça commence même le deuil de la jeunesse, parce qu'on vieillit, enfin on monte en âge, voilà. Mais même si on monte subtilement en âge, eh bien il y a des choses que nous ne ferons plus. Hein. Le deuil parfois de notre santé, parce que parfois il y a des santé qui se dégradent et on se rend compte qu'on ne pourra plus faire comme ça avant. Et là, c'est aussi un mécanisme de deuil qui nous oblige en fait à lâcher, à arrêter de s'accrocher à ce qu'on a toujours connu. Et si nous pouvions vivre tellement cet instant présent, si on pouvait se dire, mais
dans quelques instants, je peux mourir. Peut-être que la personne qui est là vers moi, elle peut mourir. Alors vous allez me dire, mais c'est morbide, Mida, tu es toujours en train de penser à la mort. Et non, vous savez, il y a un proverbe tibétain qui dit, celui qui se lève le matin et qui pense pas à la mort a raté sa journée. Et celui qui se couche le soir et qui ne pense pas à la mort a raté sa nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es conscient que ce moment pendant lequel tu vis peut tout d'un coup s'arrêter, mais ça va te rendre terriblement vivant. Et c'est la chance que nous apportent les gens qu'on aime et qui partent. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ils nous ramènent à l'essentiel. Ils nous ramènent à si j'avais su. Hein, le si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais pris le temps d'aller voir cette personne que j'aime et j'aurais lâché toute mon organisation pour ça. Hein. Le si j'avais su, c'est quelque chose qu'on peut peut-être arriver à ne plus vivre si on prend conscience très vite que tout peut s'arrêter maintenant et demain. Et je trouve que la situation actuelle est assez extraordinaire par rapport à la mort parce que les gens, ils n'ont pas du tout un problème avec la Covid. La Covid, tout d'un coup, leur a fait réaliser qu'ils allaient peut-être mourir un jour. Et ce côté-là, il est super positif. Parce qu'on va mourir un jour. Mais de quoi? Covid, glisser sur une peau de banane, se cogner la tête et tomber. Il y a tellement de possibilités. On est très ingénieux pour notre façon de partir. La mort nous offre plein de scénarios tragiques, voilà, comme on veut. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est pas souvent c'est pas la chose dont on a peur qui va nous arriver parce que la vie, elle est vraiment mystérieuse. Elle nous attend par surprise et la mort nous attend par surprise, mais elle va nous attendre un jour et elle viendra un jour. Alors moi, la première chose que je veux dire, c'est tant qu'elle n'est pas là, soyons vivants, terriblement vivants, magnifiquement vivants. Et si vous avez cette conscience de la mort, comme les Tibétains, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça vous amène à l'essentiel, à ce qui est précieux. Et il y a tellement de choses qu'on croit qui sont précieuses. Et le jour où on perd des êtres chers, tout ça n'est plus précieux. Et si ça pouvait être maintenant, si ça pouvait être aujourd'hui, qu'on va à l'essentiel. Et c'est cette conscience que la mort va arriver peut-être, elle arrivera un jour, qui peut nous amener justement à l'essentiel. Et les gens que nous perdons autour de nous, mais ils nous font des cadeaux. Ils nous font des cadeaux parce qu'ils nous ramènent à ça. Ils nous ramènent à cette prise de conscience. Chaque fois que nous pleurons, quand quelqu'un, il y a Marie qui attend derrière, chaque fois que nous pleurons sur la mort de quelqu'un, nous pleurons sur notre vie et sur notre prochaine mort. Ça nous ramène à ce côté que nous ne sommes pas éternels, enfin, à un certain niveau, nous le sommes peut-être, mais que notre corps, lui, en tout cas jusqu'à ce jour, n'est pas éternel et qu'un jour, on va le déposer et qui va donner de la nourriture pour les vers. Regardez ce qui se passe l'hiver. L'hiver, tout semble mourir, les branches tombent et pourtant, et tout a l'air même de pourrir. Hein, et pourtant, même dans l'arbre qui est mort, il y a une vie qui est là à l'intérieur. Il y a toujours une vie. Et cette décomposition, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène de nouveau la vie. Et donc, la question, elle est là. Est-ce que vous pensez que vous êtes votre corps? Est-ce que vous pensez que vous êtes vos pensées, votre mental? Ou est-ce que, lorsque vous fermez les yeux, vous percevez que vous êtes plus que ça? Et justement, je ne voudrais pas que vous vous mettiez à croire une chose ou une autre. Parce que l'idée, ce n'est pas de croire, c'est de vivre l'expérience. Et combien de personnes ont témoigné aussi que, à côté d'une personne défunte,
il y a une énergie incroyable qui est décuplée. Il y a quelque chose qui se manifeste d'une énergie, d'une puissance que les personnes sensibles perçoivent et captent instantanément. Je suppose que vous avez entendu parler de ces personnes qui ont fait des morts cliniques. C'est-à-dire, elles sont mortes, hein, c'est-à-dire, elles n'avaient plus de signes vitaux, hein, et puis elles ont été ranimées. Et beaucoup de ces personnes ne seront plus jamais les mêmes parce qu'elles ont vécu l'expérience de ce que c'est que de mourir, sauf qu'elles ne sont pas mortes complètement. Le cordon d'argent qui relie au corps ne s'est pas brisé. Elles ont fait l'expérience comme si elles partaient. Elles racontent quasiment toutes, hein. À part quelques exceptions, il y a des films très intéressants à ce sujet, pardon. Et si la vie est un passage, je me souviens plus des titres. Si quelqu'un les a et vous les mettez, il y a vraiment des films passionnants à regarder si vous voulez vous rassurer aussi, hein, de ce que c'est que la mort. Je l'ai quelque part, je l'ai écrit, mais je sais plus où c'est. Bon, vous savez, c'est ces deux films qui sont sortis récemment, de témoignages de gens justement qui ont fait des NDE et qui racontent. Alors bien sûr, les témoignages sont très différents les uns des autres, hein, mais on ne peut pas rester indifférent à ça parce que c'est pas possible. Oui, c'est des EMI, hein, ou de NDE, mais oui, il y a Thanatos effectivement, mais je pensais pas à celui-là. Bon, mais on pourra vous mettre quand on vous enverra le replay, si ça vous intéresse, on vous mettra des films qui peuvent vraiment peut-être vous amener, en tout cas peut-être une confirmation de ce que vous savez déjà, hein, et ou alors une ouverture sur ce que vous ne saviez pas encore. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui, à la base, était oui, c'est ça, et si la vie n'était qu'un passage, merci Fabien. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que à la base, j'étais quelqu'un de très cartésienne. J'ai été élevée dans un milieu athée. Donc, quand j'ai vécu tous mes deuils, je n'avais absolument aucune foi à laquelle me raccrocher et je ne cherchais pas, hein, à me raccrocher à quoi que ce soit. J'étais anéantie. Sauf que, à un moment donné, et je voudrais le dire, si certains ont vécu ça, il m'est arrivé de sentir comme si on me caressait les cheveux. Il y en a qui ça dit quelque chose, ça? Ah oui, Anita Mourjani, son témoignage, il est fabuleux, entre parenthèses, hein, ça j'en parlerai. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, mais c'est bizarre, je sens comme un souffle, ça va pas, non, je perds la tête, hein, parce que quand on n'a pas lu de choses là-dessus et puis qu'on n'y croit pas, on pense que le chagrin nous a rendus un peu fous, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu ce que les gens nous disent, hein. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand vous perdez un être cher, vous avez remarqué, vous n'arrivez plus à être pareil. Surtout quand c'est quelque chose de très, très intime et de puissant. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus. Et je voudrais vous rassurer parce que souvent les gens me disent, mais depuis que mon mari est mort, ma femme est morte, mon enfant est mort, je ne m'intéresse plus aux mêmes choses et je n'arrive plus à avoir une discussion avec mes amis où ils me trouvent bizarre, ils me trouvent allumée parce que je me pose des questions, etc. Je voudrais dire une chose, hein, c'est que ça fait vraiment partie du mécanisme de la transformation, de la vivance que va nous amener, en fait, les chagrins les plus terribles que nous vivons. Parce que justement, du fait de nous faire aller à l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est avoir un job qui paye bien? Est-ce que c'est la dernière voiture? Est-ce que c'est d'aller faire le shopping? Je dis pas que c'est pas bien de faire ça, hein, attention. Mais ça devient plus vital du tout. C'est-à-dire que il y a des choses qui vous ennuient. Il y a des choses qui vous paraissent superficielles, ternes. Et les gens, souvent, ils ne comprennent pas votre changement. Il y a quelqu'un, mais tant mieux, oui.
Ils ne comprennent pas ce changement. Et ça fait partie des dégâts collatéraux qui aggravent encore plus le processus de deuil quand on est dans le chagrin, parce que les gens autour de nous qui ne vivent pas la même intensité, hein, souvent ne comprennent pas le changement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ça? Vous pouvez mettre des petits commentaires ou me faire des petits signes pour les personnes que je vous vois. Hein? Ouais, Christine. Ok. Et ça rajoute encore plus au chagrin et à la douleur parce que les deuils, ça nous ramène à notre solitude. Et je vais vous dire une chose, c'est peut-être ça qui est le plus précieux. Vous voyez, en ce moment, avec le confinement, je ne ferai pas de commentaires sur tout ce qui se passe parce que ça nous dépasse à un certain niveau. Vous savez, il y a des choses qu'on voit et qu'on croit qui sont de cause à effet. Mais voyez, je vais vous dire une chose. Pour moi, la conscience est au-delà de tout ce qui est en train de se jouer et la conscience utilise tout pour nous amener, pour amener l'humanité à plus d'éveil. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en ce moment, il y a plein de choses qui changent et de toute façon, il y a des choses qui ne pourront plus être comme avant. Hein. Je ne dis pas que c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre, je dis simplement que derrière le pire, il peut y avoir un cadeau caché derrière, qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore décelé, dont on n'a pas encore pris conscience ou tout simplement qui n'est pas encore arrivé dans notre vie. Mais ce cadeau, on peut l'appeler aussi, on peut le demander, car en fait, moi, ce que ça m'a donné, hein, tous ces deuils à répétition, c'est que ça m'a aiguisé, je dirais, cette capacité de percevoir, hein, d'être dans l'intuition. Et beaucoup de personnes, quand elles sont dans un choc du deuil, elles deviennent tellement plus sensibles, elles deviennent carrément médiums, elles captent des perceptions, voyez, des espèces de, comment dire, de prémonitions. Et puis il y a même des personnes qui disent, mais mon mari est venu me parler, voilà. Alors ça dépend à qui vous le dites, hein. Parce qu'il y a des personnes, ils vont se dire, bon allez, on va te donner un petit peu de goutte là, hein, voilà. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à entendre ça. Hein. Et puis, il y a des personnes qui trouvent ça complètement fou parce qu'on est dans une culture, hein, où on a développé vraiment l'aspect cartésien. Ceci dit, on est dans une époque aussi qui est en train d'ouvrir des possibilités infinies. Et quand je parlais des personnes qui, comment dire, perçoivent des choses, hein, comme moi je sentais un souffle, alors je me retournais. Évidemment, il n'y avait personne, mais j'étais extrêmement troublée. Hein. Et puis, c'est comme si aussi la douleur ouvrait des canaux intérieurs et que vous commencez euh, comment dire, inconsciemment à créer, à envoyer comme une énergie dans l'univers qui vous amène des synchronicités. Vous savez, la synchronicité, c'est le hasard. Hein. Ce hasard qui n'en est pas un, hein, qui est juste en résonance, hein, avec ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et je vais vous dire un truc, mais c'est que la conscience, hein, elle est vraiment là pour vous amener là. Moi, la cartésienne, moi, celle qui croyait à rien, etc., j'ai commencé à m'ouvrir. Vous savez, je vous l'ai dit, l'avantage de ne plus rien avoir à perdre. Quand vous n'avez plus rien à perdre, les choses que vous jugiez, que vous ne voulez pas aller voir ni explorer, par exemple, le docteur Charbonnier, tout le monde connaît le docteur Charbonnier maintenant, non? C'est ce médecin anesthésiste, d'ailleurs, qui a bien des soucis, mais qui, dans sa pratique de médecin anesthésiste, s'est rendu compte, comme l'avait fait, attention, le docteur Moody il y a bien longtemps. Je ne sais pas si vous avez lu La vie après la vie. Moi, ça a été le livre choc. C'était mon premier livre. Et justement, il parlait de ces trucs, qu'il y avait des gens qui avaient des souffles dans les cheveux, et puis, oh, mon Dieu, mais je me dis, mais attends, mais ils en parlent, s'ils en parlent, mais c'est peut-être vrai, alors j'ai vécu ça. Vous voyez, c'est ça l'intérêt du témoignage. Moi, je me positionne pas en personne qui sait tout, je me positionne juste dans ma position de témoin, c'est-à-dire que je partage ce qui m'anime et ce que je sais qui a fonctionné, puis qui m'a transformé et qui m'a donné cette joie et cet amour de la vie. Vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Elle vit des deuils terribles, et puis en même temps, elle parle de l'amour de la vie. Ben oui, parce que c'est ça le paradoxe. C'est quand tu touches la mort, quand tu te contactes à la mort, mais vraiment, tu peux plus tricher, tu es en face, mais ça t'amène à la vie.
Parce que ça veut dire que tu es vivant si t'es là, d'accord? Et ça te rend encore plus vivant et encore plus vivante. Alors moi, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Vous savez, dans ces moments, et je suis sûre que ça vous le fait à tous, c'est que tout d'un coup, vous êtes là, vous voulez même mourir peut-être. Il y en a peut-être qui ont voulu mourir de la mort de quelqu'un, n'est-ce pas? Et vous êtes peut-être jugé, peut-être qu'on vous a jugé, mais c'est tellement normal. On peut avoir envie de mourir, c'est pas pour autant qu'on va mourir, hein. C'est pas pour autant qu'on va le faire, mais ça nous amène tellement à la béance intérieure, au néant intérieur, qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a que la mort qui va nous faire partir de cette souffrance. Parce que souvent, quand on dit qu'on veut mourir, c'est pas qu'on veut mourir, c'est qu'on veut plus souffrir. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il est évident qu'à un moment donné, soit on meurt, bah ça arrive, hein, il y a des gens qui meurent, soit tout d'un coup, on crie, il y a un cri de vie qui est là. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire sans lui? Mon Dieu, ramène-moi-le, parce que vous savez qu'il y a du marchandage, il y a toute une étape qui a été décrite, hein, quand quelqu'un meurt. Il y a le déni, on essaie de faire un deal avec Dieu, on est en colère. Enfin, bon, les étapes sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, hein, même si ça a été décrit d'une façon un petit peu stéréotypée. Mais en tout cas, il y a des étapes et c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir transformer, transmuter le choc que vous avez vécu. Ce choc, c'est une chance. Ce choc, c'est quelque chose qui casse une habitude, qui casse le fait aussi qu'on croit que ça devait durer toujours. Vous savez, c'est la même chose dans les séparations, hein. Le deuil, la séparation, les divorces, c'est des sacrés deuils aussi, hein. Je dirais même que c'est des deuils qui sont parfois plus difficiles à faire, si vous êtes concerné par ça, parce que la personne est toujours vivante. Et donc, on peut avoir de l'espoir. Peut-être qu'elle va revenir. Alors que quand une personne elle est morte et enterrée, hein, ben vous savez bien qu'elle va pas revenir dans votre vie, hein. Et donc, dans cette espèce de vouloir disparaître, hein, de ne plus souffrir, eh bien, à un moment donné, soit ben, il y a l'arrêt total de la vie, hein, et ça peut arriver encore une fois, soit il y a une espèce de vivance qui va se réveiller quand même, mais une vivance de désespoir, on va dire, et tout d'un coup, il y a un cri, bon, je veux bien vivre, mais comment, j'ai besoin d'aide. Même la personne la plus athée, eh bien, elle est capable de prier un Dieu auquel elle ne croit pas. Parce qu'au fond d'elle, au fond de nous, chacun de nous, c'est dans ses cellules, dans ses mémoires, qu'il y a autre chose que notre corps et notre mental, même si on ne veut pas le reconnaître. Et le cadeau, hein, qui se passe quand vous êtes dans ce cri, bien vous utilisez la vibration de l'univers. Oui, je lis dormir. Oui, c'est vrai, la dormir, ça peut être une fuite aussi. On veut dormir pour ne plus penser, on veut dormir pour ne plus sentir. Et le risque de ça, c'est que si jamais vous allez voir un médecin, je ne sais pas que tous les médecins font la même chose, hein, mais souvent, les médecins, ils sont impuissants devant la douleur du deuil. Même quelque part, ça les rend impuissants. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à accompagner les personnes qui ont perdu des êtres chers. Nous, en général, ce que font les gens, bon, allez, faut te remettre là, ça fait 6 mois quand même, hein, voilà. Ou alors qui vous considèrent comme quelqu'un de malade. Moi, je dis souvent, mais le deuil, c'est pas une maladie. Le deuil est une épreuve indispensable, nécessaire pour devenir encore plus vivant. Et vous ne pourrez pas y échapper. Et vous ne pourrez pas échapper à votre propre mort, sauf que vous n'allez pas trop la voir. C'est plutôt les autres qui vont la vivre, votre mort. Et vous allez vivre autre chose. Et donc, ce docteur Moody, moi, je sais que quand j'ai poussé ce cri, c'était un cri de je veux bien vivre, mais comment? Et vous savez, ces cris, c'est des vibrations. C'est comme une prière, mais une prière à ouf, voilà. Et ce que ça a créé, c'est une synchronicité. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous êtes dans la douleur, mais criez. Oui, mais comment? Ne demandez pas aux copines. Et tout le monde va vous raconter un truc différent, etc. Non.
Demandez directement à cette force de vie qui est autour de nous, en nous, et qui nous envoie toujours des clins d'œil et des synchronicités, mais qui nous demande de demander. Quelque part, il faut être dans cette ouverture de transformation. Nous sommes sur une planète de libre arbitre. Alors, en même temps que je vous parle, j'arrive à vous parler puis à dire ce qu'il y a à côté. Et il y a Betty qui dit, j'ai fait du sport tout le temps. Et oui, le sport, c'est une façon aussi de transformer les émotions. On va voir aussi que les émotions qui vous assaillent, qui peuvent vous mettre au plus bas du plus bas, et les émotions, elles sont normales au début. Après, si vous vous y accrochez, ça peut être morbide et ça peut être alimenté quelque chose, un refus par exemple de vivre, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire son deuil? Je ne peux pas être heureux maintenant que l'autre est parti. C'est-à-dire qu'il y a comme une loyauté dans la souffrance. L'autre est mort et il est parti, donc je souffre et quand je souffre, je suis reliée à lui ou à elle. Alors ça aussi, s'il vous plaît, regardez. Vous croyez vraiment que si admettons, vous mourrez maintenant, allez, et puis que vous voyez les autres, est-ce que vous auriez envie que les gens que vous aimez, ils se torturent et ils soient tellement malheureux parce que vous êtes partis? Quelque part, je crois que vous auriez envie d'aller lui dire, mais ah non, mais t'inquiète pas, ça va, oui, voilà, bon, ben, je suis partie, mais toi, t'es encore vivant, sois heureux. Et si c'était ça, notre chemin sur Terre, que les morts nous renvoient qu'on a la chance d'être vivant. Et qui suis-je pour faire la morte pendant que je suis vivant? Est-ce que justement ce n'est pas honorer ceux qu'on aime tant et qui sont partis que le temps qui nous reste, le temps qui nous est donné, on ne sait pas combien de temps, nous en fassions quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux, quelque chose de puissant, quelque chose qui fasse que le jour où on meurt et qu'on est sur notre lit de mort, on puisse dire, je peux partir, j'ai bien vécu, j'ai osé vivre, j'ai enfin osé vivre. Vous savez, il y a cette infirmière américaine qui a écrit un livre, je crois qu'elle était québécoise d'ailleurs. Les Québécois sont très bons pour toutes ces choses-là. Je fais un petit clin d'œil à mes amis québécois, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses par rapport à la mort, au décès, etc. Voilà. Et en fait, elle a écrit ce livre, elle a récolté les témoignages je ne sais plus combien de personnes, mais de nombreux témoignages de personnes qui étaient en train de mourir. Et c'est quand même intéressant parce que au bout du compte, quand elle a fait vraiment les statistiques, on va dire, toutes les personnes disaient si j'avais su, j'aurais vécu tellement plus intensément. Si j'avais su, mais j'aurais osé vivre. Si j'avais su, j'aurais osé prendre le risque, même en sachant pas ce que ça allait donner. Et puis, il n'y en a aucune qui dit, oh là là, je vais laisser mon argent, ma maison et tout ça. Vous voyez, alors là, il n'y a rien eu là-dessus. C'était, mais pourquoi j'ai pas dit plus aux gens que j'aimais, que je les aimais? Pourquoi je n'ai pas pris plus de temps pour aller dans la nature? Mon Dieu, cette nature, je l'aime tant et pourtant je n'ai pas pris le temps d'aller marcher, d'aller parler aux arbres, d'aller embrasser les arbres. Est-ce que vous avez déjà vu combien la nature est magnifique? Moi, j'adore poster des photos de nature. Vous voyez, en ce moment, tout le monde devrait poster des photos de nature parce que la nature, elle est d'une générosité. La nature, quand vous allez marcher, elle vous accueille. Elle, elle vous prend dans ses bras. Elle ne vous juge jamais. Eh bien, combien de fois les personnes sur le lit de mort, ça a fait partie de leur grand regret. J'aurais tellement aimé prendre le temps de m'émerveiller du monde. Je voudrais juste vous laisser sentir ça. S'émerveiller. S'émerveiller d'avoir les autres dans votre vie. S'émerveiller d'être vous dans votre vie.
Et s'émerveiller, ça demande d'être dans le moment présent. Ça demande d'être là parce que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous pensez à hier, à toutes les pertes que vous avez eues et comment c'était terrible et tout et tout. Hein. Et puis, si vous êtes dans le futur, vous dites, mon Dieu, je vais peut-être mourir. Enfin, bon, le passé et le futur ne vous permettent pas d'être dans la vivance totale de l'émerveillement. Et c'est pour ça qu'il nous faut un cadeau, ces morts qui nous entourent, parce qu'ils nous ramènent à maintenant, tout de suite. Hier, on s'en fout, demain, on s'en fout, on n'a pas de futur. On veut même plus avoir de futur. Voilà. Est-ce que vous pouvez choisir, non, c'est Lise Touin ou un truc comme ça. Lise Touin, je crois, au Québec, qui a écrit surtout par rapport aux enfants. C'était super. En tout cas, voilà, la mort nous ramène à maintenant. La mort nous rend vivants. Vivants, c'est maintenant. Ce que vous voyez autour de vous, dans le monde, regardez bien, il y a plein de gens qui ont l'air vivants, mais ils sont morts. Parce que quand on ne prend plus de risques, plus aucun risque, tout est avec des assurances, qu'on met des casques pour ceci, on met des ceintures pour ça. En fait, il n'y a plus aucun risque. Et quand il y a quelque chose qui se passe, on cherche le coupable. On se dit, voilà. Mais si c'était juste la vie qui nous amène des épreuves que nous devons transformer, et si c'était pas une malchance qui nous arrive des trucs, des tuiles, hein, et si au contraire c'était une opportunité de rebondir. Et quand vous savez, quand vous êtes sur un tremplin, ben, qu'est-ce que vous faites? Quand vous sautez, eh ben, vous montez plus haut. Et si c'était ça? Mais si c'était ça, montez plus haut. Pensez à tous ceux que vous aimez qui sont morts et croyez qu'ils ne seraient pas heureux que vous soyez heureux et que vous ayez choisi la joie au lieu de vous lamenter sur quelque chose qui est terminé, mais qui est terminé parce que vous vous êtes attaché au corps. Parce que voyez-vous, quand j'ai poussé ce cri, la synchronicité, c'est qu'après tous les hasards dont j'avais besoin sont arrivés à moi. Alors ça a commencé déjà, c'est vrai, avec le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens, parce que Martin Gray, il a quand même perdu toute sa famille dans les camps de concentration, il a perdu sa femme, ses enfants. Et la première chose qui m'a choquée, c'est qu'il parlait sans arrêt de la force de vie. Et vous voyez, c'est pour ça que les témoignages, c'est puissant. Parce que quand vous perdez quelqu'un, si on vous dit, mais tu sais, si on fait de la théorie, hein, oui, mais tu sais quand même, voilà, la personne n'aurait pas voulu que tu pleures, et puis tu sais, il y a des étapes et tout, mais vous n'en avez rien à faire. Mais vous avez même envie de les taper, les gens qui vous disent ça. Parce que vous dites, mais ils savent pas ce que je suis en train de vivre, ils savent pas ce que je suis en train de traverser. Mais quand quelqu'un, par exemple, comme Martin Gray, a écrit un livre où il raconte la transformation et comment il a voulu faire de la vie qui lui avait été donnée quelque chose de beau et justement qui est de changer. Il y a quelqu'un qui fait du bruit? Voilà. Eh bien, en fait, quand tu lis ça, tu te dis quoi? J'ai vécu tout ça? Et puis, il parle de force de vie, il parle de transformation, de beauté du monde. Et là, tu es interpellé, tu te dis, mais alors, c'est possible? Et vous voyez, ces personnes-là, elles ne donnent pas de recette, mais elles montrent juste que peut-être la mort et les morts ne sont peut-être pas la fin de tout. Et que justement, on est en train de découvrir le sens de la vie, mais pas de la vie survie, de la vie, de la vie, voilà. Et à un moment donné, après, justement, il y a eu Dr Moody. Mais vous savez qu'il a été courageux, le Dr Moody, quand même. Et il était le premier médecin qui avait... Mon Dieu. Il a été le premier médecin qui a osé parler de la vie après la vie parce qu'il avait des patients donc qui étaient morts cliniquement et qui étaient revenus. Et vous savez ce qu'on disait, moi, quand j'étais infirmière, puis qu'on parlait de ça, on disait oui, mais c'est parce que le cerveau n'a plus été oxygéné, donc la personne, elle a eu des hallucinations.
Et donc, c'est pour ça qu'elle raconte ceci, cela. Ah oui, sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui est mort sur la table d'opération, et quand ils l'ont réanimé, il est revenu, il a dit, oh là là, je suis allé me promener, et j'ai même vu que sous la table, il y avait une plaque, et il a pu dire le code qui est certes sur la plaque. Si ça avait été une hallucination, il était couché sur sa table, je ne sais pas comment il faisait pour aller sous la table, voyez. Alors moi, je sais que quand j'ai lu ça, ça m'a fait waouh, parce qu'on a quand même besoin de preuves, non? Un petit peu, hein. Un petit peu. On est prêt à s'ouvrir à grand, mais quand même, on ne veut pas non plus être nunuche et puis un peu des allumés qui se raccrochent. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que les gens qui voyaient des choses comme ça, eh bien, je disais, mais c'est un peu l'opium du peuple, quoi. Ils se raccrochent à quelque chose et j'ai jamais été très tendre, moi. L'univers, il m'a bien donné une belle claque, hein, parce que moi, j'étais pas tendre par rapport aux personnes qui vivaient, par exemple, qui recevaient des messages ou qui voyaient hein, des êtres qui venaient leur parler ou les êtres qui venaient de partir, leur dire maintenant tout va bien, etc. Et moi, je rigolais. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais complètement conditionnée, comme plein de gens. Vous savez qu'on est tous quasiment endoctrinés des points de vue de notre environnement, de culturel, la famille, etc. Et qu'un de nos rôles, bah justement, c'est de se débarrasser de cet endoctrinement. Pour ça, il faut accepter d'être jugé comme étant quelqu'un de différent. Et voilà, parce que bien souvent, la peur d'être jugé, on n'ose pas dire ce qu'on a vécu. Et ben moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que dans mon cheminement, il y a eu des moments où je me suis sentie complètement sortir de mon corps. Mais comme j'avais jamais rien lu là-dessus, tout en n'étant pas morte. Donc il y a ceux qui sortent de leur corps, mais qui sont morts quelques minutes, et puis qui partent, et puis qui racontent, qui rentrent dans un tunnel, qui presque tous voient des êtres qui les attendent, et puis qui sont très sympas. Et puis la personne elle dit mais il y a que de l'amour, c'est magnifique, etc. Et puis en général, hein, ce qui est dit, c'est qu'on leur dit, soit on leur dit tu as le choix de retourner dans ton corps ou de venir avec nous, ou alors on leur dit c'est pas le moment. Donc c'est pas le moment. Maintenant tu repars. Mais vous imaginez bien qu'une personne qui a vécu ça, elle va pas vraiment être la même. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est arrivé, eh bien déjà Anita Mourjani, j'ai vu que quelqu'un en parlait. Anita Mourjani, elle avait un cancer très 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 avancé. Hein. Tout son corps était presque pas en décomposition, mais c'était terrible. Quoi. Il y avait des plaies partout. Elle a fait une mort clinique. Hein. Et dans ce moment de mort, on lui a dit, écoute, tu as des enfants, il faut que tu repartes et tout. Elle a dit, moi, si je repars, je ne veux plus avoir cette maladie parce que c'est trop terrible, je ne veux pas vivre comme ça. Et on lui a dit, tu peux repartir, tu es guérie. Elle est revenue dans son corps et elle a dit, elle était rayonnante, lumineuse, et elle a dit, je suis guérie. Alors les gens, ils ont un peu rigolé ou enfin, voilà, et où ils l'ont pris un petit peu comme s'ils n'avaient pas entendu. Et puis en fait, dans les jours qui ont suivi, elle a écrit un livre, hein, si ça vous intéresse. Elle a été interviewée par les Massé aussi. Et puis elle fait beaucoup de vidéos. Eh bien, elle a commencé à guérir. Alors, vous pouvez être cartésien et puis regarder les choses de cet œil-là et ne pas comprendre, c'est ce qui s'est passé. Les médecins, en réalité, ils cherchaient où était passée la maladie. C'est-à-dire qu'ils disaient c'est pas possible, quoi. Voilà. Et cette femme, à partir de là, n'a plus jamais été la même. Et c'est exactement les témoignages de la plupart des gens qui ont vécu une mort clinique et qui reviennent. C'est pour ça que les deux films dont on vous a parlé, là, Phoebe et la du Maître, et puis d'autres, c'est vraiment passionnant parce que en fait, ils ont tellement touché ce que c'est après qu'ils n'ont plus jamais peur de la mort. Et alors ces gens-là, ils deviennent encore plus vivants. Quand tu n'as plus peur de la mort. Parce que pourquoi les gens ils vivent pas? Parce qu'ils ont peur de mourir. C'est paradoxal, mais ils sont morts avant de mourir, si vous voulez. Hein, voilà. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est tout d'un coup quand tu sais que la mort, bah, c'est peut-être pas que ton corps, et que quand tu laisses ton corps, eh ben, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une essence, ton essence, hein, ce que tu es vraiment dans ta conscience, eh bien, continue, et puis que tu l'as vécu, que tu l'as expérimenté,
ben, tu vas plus voir les choses de la même façon. Alors, l'autre personne aussi, moi, qui m'a beaucoup impressionnée, c'est le docteur Alexander, Eban Alexander. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en plus, neurochirurgien. Neurochirurgien, bah, cartésien, quoi, hein, voilà. Donc, la conscience, elle existe tant que le corps, il est actif. Voilà, c'était ça, hein, la théorie, tout ça. Et voilà qui fait, je crois que c'est un AVC, je sais plus très bien. Et il meurt, mort clinique. Et puis, il revient. Et il sera plus jamais le même. Parce qu'en plus, quand tu es médecin, puis tu as analysé, parce qu'il a analysé ce qui lui était arrivé, etc., c'était quelqu'un de très sérieux, grave, structuré, etc. Hein. Et quand il est revenu, c'était plus le même homme. Il a écrit un livre qui s'appelle La preuve du paradis. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, parce que vous voyez, les livres, ils vous donnent pas des clés forcément, mais ils vous donnent des témoignages. Des témoignages et un témoignage, punaise, si quelqu'un a vécu ça, il est médecin, il raconte, il décortique, eh ben ça crée une brèche peut-être dans notre côté cartésien, vous voyez, ce côté qu'on nous a dit, quand les gens meurent, c'est fini, sauf si vous croyez, sauf si vous avez une religion. Hein. Et encore que les religions aussi, ça nous enferme un petit peu, hein, parce que c'est pas la même chose que de vivre l'expérience. Donc le docteur Moody, qui a été le premier à parler de ça, mais il a changé la vie de tellement de gens quoi, qui étaient désespérés de se dire c'est quoi la vie. Parce que c'est ça que ça crée aussi. C'est que la question fondamentale, quand vous êtes confronté à la mort, c'est mais à quoi ça sert la vie? À quoi ça sert de vivre? Ça sert à rien. Quel sens ça a? Vous vous êtes déjà posé ces questions-là? Hein? Mais c'est super de se poser ces questions-là. Ah oui, justement, c'est quoi la vie? Alors, il y a des gens qui disent on a des missions. Puis si on n'avait pas de mission, si on est pour célébrer cette vie, pour s'émerveiller de cette vie, pour la rendre plus belle, pour faire descendre notre mental dans notre cœur. Et que lorsqu'on parle, on parle avec l'énergie du cœur, pas l'énergie du cœur mièvre, tu sais, oh mon Dieu, quand t'es pas là, je suis malheureux. Non, cette énergie de quelque chose qui s'ouvre, parce que ce qui se passe quand vous avez été brisé dans vos attachements, il y a une brisure au niveau du cœur. C'est comme si quelque chose s'était cassé. Et ça, c'est la bonne chance. Hein. Vous savez qu'on dit que un pot qui est fêlé laisse mieux passer la lumière. Et pour les personnes qui ont vu le film Et je choisis de vivre, dans lequel j'ai eu l'immense privilège de témoigner en tant que maman qui a perdu des enfants, eh bien, quand on entend les témoignages des parents qui ont perdu des enfants, bien sûr, c'est pas tout de suite, hein, c'est après avoir cheminé, on voit, on perçoit cette joie de vivre, cette joie d'aimer à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent, quand on est brisé vraiment et que tout cet espace-là se fracasse, il y a deux possibilités. Soit on se blinde à nouveau et on ferme et on ne souffre plus, mais on n'est pas heureux quand même parce que c'est la même porte. Combien d'entre vous avez mis des blindages pour ne plus souffrir? Mais est-ce que ça vous donne la possibilité d'être heureux? Ben souvent, ça coupe. On ne sent plus la douleur, mais on ne sent plus le bonheur. Alors moi, je vais vous dire un truc. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la souffrance. La souffrance, elle n'est pas obligée de durer, mais c'est quelque chose qui va nous buriner, qui va nous, ouf, vous savez, nous malaxer. Mais elle a cette capacité de faire fondre la glace qu'on avait mis comme protection. Et quand vous faites fondre cette glace, cette carapace, tout d'un coup, il y a des perceptions qui arrivent et surtout, il y a votre cœur qui est prêt à recevoir
à recevoir l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, parce que l'énergie de la vie, c'est de l'amour pur. Parce que ça nous permet de devenir conscients. Parce que quand on est dans notre vie de tous les jours et puis qu'on pense, ah, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Oui, mais hier, la personne m'a parlé comme ça, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. Quand vous êtes dans ce truc-là et que plein de gens vivent, c'est la vie la plus basique, les pensées, les sentiments, les émotions, les réactions. Tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis on s'accuse. Elle est un peu petite, cette vie-là, je vais vous dire. Eh bien, c'est souvent les drames, nos drames. Mais quand je dis drame, c'est pas obligé un truc horrible, hein. Mais même tu perds ton chat, ben t'es mal, quoi. Il y a des gens, mais c'est terrible. Encore peut-être plus terrible que de perdre un humain, de perdre son chat ou son chien. Eh bien, c'est ces malheurs-là, ces séparations qui vont nous rendre encore plus humains et encore plus ouverts à cette énergie de la vie la vie, elle est amour, la vie, elle est joie. La vie, elle a pas besoin de raisons, elle a pas de donner des raisons pour qu'on soit heureux. En fait, quand on est brisé, quand on est cassé, il y a un espace qui s'ouvre pour recevoir le flux ininterrompu de la vague de vie, moi je l'appelle la conscience. Cette conscience, ce bain de conscience dans lequel on baigne tout le temps et qu'on va découvrir le jour où on va mourir, justement. Et si on pouvait découvrir ce bain de conscience avant d'être mort? Attends. Sympa, non, quand même? Là, je vous raconte parce que sinon vous allez vouloir mourir pour vivre ce que c'est que le non, mais c'est vrai parce qu'on a l'air de dire, oh là là, quand les gens ils meurent, ils partent aussi, ils baignent dans un bain d'amour et tout et tout. Oh là là, mais alors s'il faut mourir pour vivre ça, non, ben je voudrais pas quand même que vous imaginiez ça. Mais c'est juste qu'on en a la preuve par ces gens-là. Et si de notre vivant, on pouvait se fondre dans ce bain d'amour, hein, dans cette ah, dans cette vague qui nous emmène à gauche et qui nous emmène à droite et qui par moments nous dépose gentiment sur le rivage. En fait, c'est quand on résiste au hasard et je dirais à l'inconnu de la vie qu'on souffre. Et si tout d'un coup vous disiez je ne contrôle plus ma vie, mais je vais demander à la conscience, à je sais pas quoi, l'univers, à qui vous voulez, la source, de me guider, parce que moi, je m'en fous maintenant. Moi, j'ai plus rien à faire. Je m'en fous, ça, j'ai plus envie. Et là, la magie commence. D'un coup, tu te rends compte que tu t'accroches plus. Et du coup, comme tu t'accroches plus, bah, tu as lâché les amarres, hein. Et puis, tu vas aller dans des endroits inexplorés. Et tout d'un coup, dans ces endroits inexplorés, tu vas découvrir combien la vie, elle est belle. Et si tu ouvres ton cœur et si tu ouvres ton espace et si tu remercies pour tous ces moments vécus avec ceux que tu as aimés et si tu as de la gratitude, parce que chaque fois qu'on pleure sur nous, sur notre chagrin, au début c'est normal, mais si vous entretenez ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous faites ça, vous n'êtes même plus en lien avec la personne qui est partie. Vous êtes juste en lien avec votre chagrin, avec votre souffrance. Et quelque part, on croit des fois que quand on souffre, je vous l'ai dit au début, on va rester connecté à l'autre. En fait, peu à peu, le lien, il va se faire au niveau énergétique. Et je vais même vous dire un truc, c'est que il faudrait que nous apprenions à déjà être en communion avec les gens qu'on aime. Parce que la souffrance que nous vivons, c'est la souffrance de lâcher le corps. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, on est en lien avec les corps des gens. Il faut les toucher. Voilà. Alors là, c'est une belle expérience aussi, l'expérience Covid, hein. Honnêtement, moi, je trouve qu'on peut en faire une initiation. Voilà. Parce qu'en fait, puisqu'on peut plus se toucher physiquement, ben, on va se toucher autrement. Et voyez, les personnes qui ont fait des formations en ligne avec moi, je vois qu'il y a Sylvie, il y a Michel, il y a Elise et d'autres, Jeanne, et puis certainement plein d'autres,
elles ont témoigné combien de fois que c'est incroyable ce qui est en train de se passer énergétiquement. D'ailleurs, là, vous percevez qu'on est vraiment séparés? Moi, je vous vois, je vous capte, je vous sens. Je trouve ça fabuleux. Pour moi, cette expérience qu'on vit en ce moment, elle m'a ouvert des champs que je n'imaginais même pas. Je ne vois plus l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des moments, même je vais percevoir qu'il se passe quelque chose. Christine, souvent, je t'ai vu faire des choses, des mouvements avec ta tête, et je capte, je perçois. Alors, les personnes dont je vois pas la tête, c'est dommage. Oui, c'est vrai, j'aurais bien aimé vous voir, en fait. Voilà. Mais même, je pense là, on peut percevoir, voyez. Mais bien évidemment, c'est plus facile si je vous vois. Et on s'est rendu compte dans nos formations en ligne, mais qu'il y a même quelque chose qui se crée d'encore plus intense. Parce que justement, comme on ne touche pas et qu'on passe pas son temps à toucher, etc., on est complètement présent à l'autre. Mais complètement présent. Et l'invitation, c'est que avec les gens que vous aimez, au lieu de être uniquement attaché au corps, commencez à connecter avec l'énergie. Et pas seulement parce qu'ils vont mourir un jour. Si vous avez des enfants, et si vous apprenez aux enfants à rester reliés à vous par l'énergie, une forme de communion, hein, eh bien, vous allez partir, vous allez aller à l'autre bout du monde et ils vont pas ressentir l'absence. Ils vont pas ressentir le manque parce ils continuent d'être connectés à vous. Eh bien, quand des personnes meurent, c'est pareil. Si vous avez pris le temps de vous relier vibratoirement en communion avec ces êtres, c'est-à-dire de cœur à cœur, d'être à être, il n'y a pas forcément besoin de parler, il n'y a pas forcément besoin de raconter plein d'histoires et puis tout ce qui nous est arrivé. Vous avez remarqué que parfois on partage plus dans le silence? Il y a quelque chose de puissant qui monte, hein, de tellement puissant. Vous savez que je pourrais vous parler des heures, hein. Je me rends compte, hein, je pourrais vous parler des heures de ce sujet. C'est ce moment aussi où j'ai vécu une initiation d'être enterrée vivante, hein. Et à un moment donné, c'est des initiations qui se faisaient beaucoup chez les Esséniens et dans l'Égypte ancienne, etc. Mais je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. J'étais dans une période de ma vie où, de toute façon, j'étais prête à tout pour sortir de ma souffrance et de mourir à ce que j'étais. Vous voyez, ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes prête et prêt à mourir à votre mental, à votre ego, à votre identité, pendant que vous êtes vivant? Mourir avant de mourir, tiens, voilà. De mourir à qui vous êtes dans vos croyances pour vous, pour renaître à qui vous êtes vraiment dans votre essence, pour renaître dans ce qui ne meurt jamais. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Vous vous rendez compte le bonheur de ça? Vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Eh bien, moi, dans cette initiation, je savais pas trop ce qui m'attendait. Et effectivement, j'ai été enterrée comme dans un caveau, hein. J'avais plein de masses, de couvertures sur moi. Et là, j'ai eu la panique, hein. Et dans cette panique, hein, je pouvais pas sortir, je pouvais rien soulever. Et donc, je me suis dit, de toute façon, j'en ai marre. Alors, mourir pour mourir, eh ben, je meurs. Et voyez-vous, je ne savais pas, mais ça, c'est l'initiation ultime. Quand tu te laisses mourir à tes attachements, parce que c'est les attachements qui nous font souffrir, il se passe quelque chose. Alors moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, parce que j'ai même jamais eu vraiment l'explication. Sur le moment, je l'ai fermé parce que je ne comprenais rien. C'est que dans ce moment où j'ai dit, OK, je me laisse aller à mourir, il s'est passé quelque chose d'incroyable pour moi. C'est une vague, c'est comme une vague qui est montée des pieds. Et je sentais une vague. Alors en fait, c'est de l'énergie. Mais à l'époque, je ne sais même pas si je parlais d'énergie. Et j'ai comme senti une vague qui montait de mes pieds, dans mes jambes, dans mes cuisses. C'était pas désagréable, mais c'était bizarre. Et puis, c'est monté. Puis tout d'un coup, c'est monté un peu plus haut. Et je me suis dit, mais là, je vais mourir. Si cette vague, elle continue, je vais mourir. Et je me suis dit, ben, OK, je meurs. Et à ce moment-là,
je suis partie dans l'immensité du temps, dans un état de bien-être absolument fabuleux, dans un état de flottement, d'amour inconditionnel. Je vous signale que je ne connaissais rien de tout ça, je n'avais rien lu de tout ça, vous imaginez? Et ça a duré, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas, le temps, on ne sait pas. Et puis à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas quoi, la porte s'est ouverte, ou je ne sais plus ce qui s'est passé, et je suis revenue dans mon corps. Et je n'en ai pas parlé pendant 2 ans parce que je n'osais pas. Mais je ne pouvais même pas l'expliquer. C'était inexplicable. Et puis c'est les livres. C'est grâce aux livres que j'ai lus et que j'ai découvert que, bah oui, ça avait du sens. Parce que quelque part, les initiations, c'était ça, c'était pour nous permettre de découvrir ce qui ne meurt jamais. Pour ceux qui partent, je vous dis au revoir, bye bye. Je ne sais même pas à quelle heure je dois m'arrêter, alors bon, voilà, mais quand j'en aurai marre, et vous aussi peut-être. Et en tout cas, vous voyez, quand vous vivez ça une fois, vous pouvez pas trop le partager. Je le partage ce soir parce qu'il se trouve que c'est un sujet, je me suis dit, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, tous ces gens qui ont peur de la mort, tous ces gens qui souffrent de la perte d'être cher, j'ai juste envie de vous dire, et si c'était pas si grave? Et si même il y a des gens qui communiquent avec les êtres chers? Vous savez, je ne sais pas où est passée Élise, mais Élise, dans son centre funéraire, bah, elle parle avec les décédés. Ils viennent parler avec elle. Puis alors, elle trouve ça tout à fait normal. Hein, voilà, c'est, ça fait partie de sa vie. Des fois, quand elle te dit, ben là, j'avais un petit enfant dans les bras, tu ne sais pas si elle parle d'un vrai enfant ou si c'est quelqu'un qui est parti. Et puis, voilà, c'est fou. Et donc, il y a des gens qui ont vraiment cette aptitude et cette capacité hein, à, euh, à ne plus faire la différence entre la vie et la mort. Hein. Mais pour pouvoir continuer de vivre sans les gens que vous aimez, c'est important de lâcher vos attachements. Parce que les attachements, moi, je me rends compte combien j'étais attachée. J'étais en arrière, je voulais retrouver ce que j'avais connu. Vous voyez? Et en fait, parfois, on mélange aimer et être attaché. Et en fait, l'attachement, c'est pas forcément de l'amour. Et l'amour, il n'y a pas forcément d'attachement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'aurais bien aimé que vous posiez peut-être des questions. Euh, euh, Par contre, ce que je voudrais, parce que avant de venir là, je me suis dit, mais oh, il y a plein de choses que j'ai envie de partager, notamment des citations que je trouve en elles-mêmes. Elles sont un éveil de conscience. Bon, déjà, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ferment les yeux des vivants. Attendez, s'il y en a bien une qu'il faut garder, c'est celle-là. C'est un proverbe bulgare. Hein. Et aussi, par rapport à toutes les larmes qu'on verse hein, quand quelqu'un euh, part, il y a un proverbe ivoirien qui dit « On ne voit mieux certaines choses qu'avec des yeux qui ont pleuré ». Ben moi, je trouve que c'est vrai. Vous avez remarqué, quand on pleure un bon coup, comme on est tout d'un coup apaisé, puis, je sais pas, on est plus à l'intérieur de nous, vous voyez hein. Et puis, il y a ce fameux proverbe tibétain, celui qui commence sa journée sans penser à la mort, arrêter sa journée, et celui qui s'endort le soir sans penser à la mort, rater sa nuit. Et vous savez qu'au Vietnam et dans d'autres cultures, dans chaque maison, il y a un autel avec les photos des ancêtres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus là dans leur corps, mais ils sont toujours là, ils leur parlent, ils leur font des prières. Et ça nous permettrait de nous relier avec ceux qui sont partis. Vous voyez, un des trucs, c'est vous mettez la photo, par exemple, de la personne que vous aimez, puis vous continuez de lui parler. Et puis peut-être même que vous allez être surpris qu'elle va vous répondre. Vous allez entendre. Hein. Non, les vivants, les morts ouvrent les yeux. Non, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Hein, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont écrites. Hein. Donc, vous voyez, l'autel avec la bougie, eh bien, il y a quelque chose qui continue au-delà du corps. Hein. Et puis, vous savez, c'est un sujet qui est quand même vachement tabou. Quand j'étais gamine, vous savez quoi, il y avait des corbillards.
Puis alors, il y avait des corbillards, il y avait les fleurs, puis tous les gamins du village, on suivait le corbillard. Hein. Puis on allait jusqu'au cimetière. On voyait les morts. Mais là, maintenant, vous voyez des morts, non? Vous voyez des corbillards? Mais tout se fait très rapidement en incinération. Hein? Vous repartez avec une petite urne, puis encore, si elle ne reste pas quelque part. Et quelque part, c'est un sujet, mais qui était tellement... D'ailleurs, on ne dit pas il est mort. On dit il est parti. Ou on dit il nous a quittés. Ou on dit il n'est plus, il s'est éteint. Mais il est mort, c'est comme si c'était un mot, oh là là. Hein. Et puis, penser à la mort, l'accueillir, rappelez-vous, ça vous permet de ressentir la vie. Et quand vous êtes né, en vivant, vous avez créé aussi le jour de votre mort. Et quand vous donnez naissance à un enfant, eh ben, vous lui donnez aussi la mort. Alors, le mot mort fait peur, ben, tu sais, oh, c'est beau, oui, il est né au ciel. C'est beau, c'est vrai, j'aime bien. La distance qui relie la terre au ciel est celle de la pensée. Proverbe mongol. Ben oui, c'est vrai. Les yeux que l'on ferme dans ce monde s'ouvrent dans un autre. Le sage ne craint pas la mort, car mourir, c'est savoir. Mais c'est génial. J'adore tout ce que vous me postez là. C'est super. Hein. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au moment de notre dernier souffle, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y aura plus de masque. Parce que ce que la mort aussi nous apporte, et l'approche de la mort nous apporte, c'est de nous débarrasser de nos masques, de notre identité, de notre fausse identité. Hein. Et je dis souvent, une vie humaine, c'est qu'une seconde dans l'univers. Mais regardez, hein, c'est tellement... Oh là là, moi j'ai trop de choses à vous dire, et puis le temps, il passe trop vite, quoi. Nos morts nous éveillent à notre part d'humanité. Hein. Oh là là. Alors, eh ben, on se reverra une autre fois, hein, je crois. Hein. Oh là là. Alors moi, je vais vous lire ce poème que moi j'ai lu le jour de l'enterrement de mes enfants. Et sur le moment, je l'ai même pas compris, je crois. Je l'ai dit parce que quelqu'un me l'a donné. Et je le trouve tellement beau. Et puis, je suppose que vous le connaissez. Hein. C'est le poème de Paul Éluard. Hein. La nuit n'est jamais complète. Hein. La nuit n'est jamais complète. Hein. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, pardon, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Ce poème, vraiment, je pense que j'ai une gratitude infinie pour la personne qui me l'a donné à lire, parce que je crois qu'il m'habite depuis très très longtemps. Nous avons tous la vie à partager. Nous sommes tous arrivés, vous voyez, en ce moment, au même moment sur la planète Terre. Nous sommes tous dans le vaisseau planétaire. Et puis de temps en temps, il y en a qui sautent du vaisseau. Mais nous sommes tous une entité, une unité. Et c'est vraiment quelque chose qui, que si nous nous connectons à ça, nous ne nous sentirons plus jamais seuls. Si nous arrivons à nous connecter, là en ce moment, vous voyez, laissez le cœur, laissez l'énergie de votre cœur, aller relier tous les cœurs qui sont là. Vous allez percevoir qu'on n'a jamais été séparés. Que c'est quelque chose qui est toujours là, la reliance aux autres, et c'est une illusion qu'on se fait dans notre tête. On croit parce qu'on a notre costume là de telle personne qu'on est séparé des autres. Hein, et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est vraiment ça qui nous fait souffrir. Et vous voyez, il y a cette phrase de Christian Bobin, la mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang. D'abord des éclaboussures, des affolements dans les buissons, des battements d'ailes et des fuites en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large. Enfin, le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Beau, non?
Et aussi Krishnamurti, j'avais noté ça parce que beaucoup de gens se jugent de souffrir. Alors, il y en a qui veulent toujours souffrir, mais il y en a qui se jugent de souffrir, hein, et de vouloir contrôler la douleur. Et cette phrase de Krishnamurti, ne mettez pas d'obstacle au mouvement de la douleur. Laissez-le mûrir et partir. Et vous avez aussi Khalil Gibran, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Vous avez Victor Hugo qui disait, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Et je me souviens d'une psychologue que j'avais été voir parce que je souffrais tellement, tellement de l'absence de ma fille dont j'étais si proche, et qui m'a dit, Mina, Annick restera vivante tant que tu la porteras vivante dans ton cœur et tant que tu seras dans la joie d'y penser. Et ça a été waouh, ça a été extraordinaire. Effectivement, quand vous parlez aussi des êtres qui sont partis, parce qu'il y a des gens qui n'osent plus en parler, hein. De jour au lendemain, ce qui fait le plus souffrir, je crois, c'est de ne plus pouvoir parler et de nommer ces gens qu'on a aimés qui sont partis. Pourquoi? Parce que les autres sont mal à l'aise. Alors, moi, quand je disais, par exemple, Annick, Davy, c'est mes enfants, oh là là, il y avait un froid qui s'installait, tout le monde regardait ailleurs. Et moi, je me jugeais d'avoir mis les autres gens mal à l'aise. Ça vous parle, ça? Comme si on ne faisait plus, hein. Et donc, en fait, à un moment donné, de pouvoir parler, de pouvoir prononcer les prénoms de ceux qu'on aime, mais c'est magnifique et qu'on puisse accueillir que les autres parlent, donnent les prénoms de ceux qu'on aime, de ceux qu'ils aiment. Ça, c'est magnifique, hein. Il faut que nous puissions accepter ça. Et puis aussi, les personnes qui disent, je veux plus aimer, parce que si j'aime et que la personne s'en va, je vais souffrir. Ça vous parle, ça? Et oui, on veut plus ouvrir son cœur à nouveau parce qu'on a peur d'être à nouveau blessé. Eh bien, il y a cette phrase de George Sand, mieux vaut souffrir d'avoir aimé que de souffrir de n'avoir jamais aimé. Le souvenir de l'être, c'est le parfum de l'amour, c'est le parfum de l'âme. Aussi, Einstein, qui disait la mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Ça vous parle, ça? Les gens, ils ont l'air vivants, mais ils sont morts déjà, hein. Et puis Carl Gustav Jung, et si nos plus grandes déchirures étaient aussi nos plus grandes ouvertures, hein. Ça, c'est comme l'histoire du pot fêlé qui laisse passer la lumière, hein. Victor Hugo a dit aussi dans La légende des siècles, mourir n'est pas finir, c'est le matin suprême. Et puis Swami Vivekananda, il parlait du corps, parce que il faut pas oublier quand même que le corps, notre corps, là, puisqu'il part un jour, mais c'est notre véhicule, c'est le véhicule de notre conscience, de notre âme, en fait, hein. Et en fait, il disait, notre corps est la barque qui nous portera jusqu'à l'autre rive de l'océan de la vie. Il faut en prendre soin. Parfois, les gens qui sont des démarches spirituelles, ils sont là, oh, mais mon corps, c'est rien. Et si, notre corps, c'est tout. C'est notre voiture. Prenez-en tellement soin. Qu'est-ce que tu dis, Didier? Oh, merde, merci à vous tous d'être sur ce beau navire. Victor Hugo disait, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Dans quelle belle et grande aventure sommes-nous lancés? Merci, Didier. Je suis ravie de te voir. Mais c'est vrai, c'est ça. En fait, waouh. Vous voyez, là, je lis gratitude. Mais oui, gratitude, gratitude à la vie, gratitude à vous d'être venus ce soir pour, en fait, non pas apprendre à mourir, mais apprendre à être vivant. Mais ce qui est la même chose qu'apprendre à mourir, en fait. Voilà. Et le fameux Steve Jobs qui disait, votre temps est limité. Ah ben ça, faut qu'on le sache quand même, hein. Votre temps est limité, hein. Ne le gâchez pas. Il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Allez. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes, oh là là, qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui.
Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Oui, mais c'est ça. En fait, la mort, le cadeau qu'elle nous fait, c'est de développer l'ouverture du cœur et notre intuition. Parce que sinon, on est fermé. On a peur. On n'y croit pas qu'on est capable de ressentir, de recevoir des informations. Eh bien, la mort, elle nous amène à ça, en fait. Hein. Et le reste est secondaire, dira Steve Jobs. Et bien évidemment, c'est sur son lit de mort qu'il disait ça. Eckhart Tolle. La mort est un dépouillement de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Et finalement, si vous vous familiarisez avec la mort, avec l'amour et la méditation, bientôt vous découvrirez que la vie et la mort sont les deux aspects d'une même pièce et c'est Osho. Alors moi, je voudrais vous inviter à quelque chose. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, des questions très précises, un truc, voilà, oh, je comprends rien à ce que tu dis. Non. Oh, c'est vous qui mettez des choses magnifiques. Hein. Oh, il faudra qu'on vous mette le chat alors parce que c'est quand même super beau. Ouais, super. Merci beaucoup pour ces partages. L'invitation que je vais vous faire là, si vous voulez bien, c'est de fermer les yeux. On va tous fermer les yeux. Et je vous invite à prendre conscience de votre corps, là où est appuyé votre corps, assis ou allongé, bon, peu importe. Hein, et de percevoir les contours de votre corps, hein, de ce que vous pensez être uniquement vous, en fait, hein, pour beaucoup. Hein. Et puis, dans cette concentration d'énergie dans votre corps, je vais vous inviter à laisser aller l'énergie sur tous les murs de la pièce où vous êtes. C'est-à-dire, imaginez que votre énergie s'expand tellement que vous pouvez même toucher les murs de la pièce où vous êtes. Hein. Et puis, en fait, même de pouvoir encore aller plus loin, de pouvoir vous élever au-dessus de votre appartement ou de votre maison. Et qu'encore plus loin, de vous expanser au-dessus de votre ville, au-dessus de votre région, au-dessus de votre pays, au-dessus des continents, des océans, et finalement au-dessus de la Terre, et de contenir la Terre, et même de voir les galaxies, les autres planètes, et de voir que vous pourriez encore vous expanser encore plus loin, et percevez qu'en fait, il n'y a aucune limite à votre énergie. Que votre énergie, elle peut aller partout. Que votre énergie, elle est rétrécie dans le corps, mais qu'elle peut aussi s'expanser, et s'expanser, et s'expanser. Et dans cet état d'expansion, je vais vous inviter aussi à mettre les mains sur votre cœur et de permettre à votre cœur de s'ouvrir encore davantage dans ce moment de vulnérabilité qu'on partage ensemble et puis de le laisser déborder de gratitude. Vous savez, la gratitude, elle n'a pas besoin de raison. La gratitude, c'est comme une rivière qui a envie de couler, qui déborde parce qu'on a été nourri, parce qu'on a reçu. Et voyez, là, pendant tout ce temps qu'on a parlé de la mort, en fait, on a parlé de la vie. On a parlé de notre vivance et on a parlé aussi de l'amour. Hein. On a parlé de la conscience. Hein. On a parlé des possibilités infinies que nous vivons à la fois dans un corps et que nous pouvons vivre aussi hors d'un corps. Hein. Et voyez, dans cette énergie du cœur, hein, de la gratitude, je vais vous inviter à imaginer que vous laissez partir un filet d'énergie. Voyez, un filet de cette source de gratitude et d'amour, et que ce filet d'énergie va aller à la rencontre de tous les êtres que vous avez tant aimés et qui quelque part sont là, ici,
parce qu'on parle d'eux et que dès qu'on pense à eux, ils sont là. Hein. Laissez-vous connecter, relier à tous ces êtres, à la conscience de ces êtres et percevez que vous n'êtes pas séparés. Percevez qu'il y a autre chose que le lien du corps. Il y a le lien du cœur, il y a le lien de l'esprit, il y a le lien de la conscience. Respirez. Et puis, dans cette connexion, parce que l'amour, il ne se divise pas, il se multiplie, vous allez également imaginer que de votre cœur part un filet d'énergie qui va rejoindre toutes les personnes qui sont sur ce Zoom ce soir. Vous n'avez pas besoin de les connaître, vous n'avez pas besoin de les voir. Laissez l'énergie partir d'elle-même et aller rencontrer tous les cœurs. Et sentez combien votre cœur aussi reçoit. Sentez que se donner, se recevoir, infini. Et je voudrais vous dire que quand vous vous croyez seul, perdu, isolé, en manque de tout, utilisez ça. Utilisez cet outil. Permettez à cette énergie de votre cœur de partir là où d'autres cœurs attendent aussi et sont prêts à se connecter à vous. Il y a tellement de cœurs qui sont prêts à se connecter. Il y a tellement de consciences qui sont prêtes à se relier. Et vous allez finalement vous rendre compte qu'au bout d'un moment, on est une seule respiration. On est un seul cœur. Quand il n'y a plus les identités et les masques, il n'y a plus que ça. Le cœur et la conscience. Mm. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé à cette reliance fabuleuse. Vous savez combien ça a duré? 5 minutes. Des fois, on croit qu'il faut qu'on se prépare et qu'on se positionne, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. En fait, peut-être tous les jours, on devrait faire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir, finalement, rendre hommage à ceux qui vous ont quitté et qui, en même temps, vous ont fait naître, peut-être à votre véritable nature. Je regarde quelques instants les messages. Oui, ben merci, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Alors, on va peut-être arrêter ici, sauf s'il y a des personnes qui veulent poser des questions et parler, ouvrir le micro, c'est volontiers. Hein. Ce que je voudrais juste vous dire avant d'oublier, c'est que nous avons créé, enfin, avec Nathalie, tout ça, Nathalie que vous devez bien connaître, mon assistante merveilleuse, hein, un webinaire en ligne qui s'appelle La voie initiatique du deuil. Et au départ, je voulais faire des soirées, puis en fait, j'ai perçu que c'était plus léger pour moi de faire ça un week-end. Ça veut dire que ça va être, je sais plus quand c'est sur mon site, hein, mais un samedi et un dimanche. Hein, et pendant ce temps ensemble, eh bien que chacun puisse aborder justement peut-être certains deuils, certaines difficultés, et puis qu'on puisse ensemble transformer. Donc c'est quelque chose de nouveau ça faisait longtemps qu'on me demandait, puis je ne sentais pas du tout. Et puis là, il y a eu un appel que c'était vraiment le moment de le faire. Donc, eh bien voilà, vous saurez que vous avez cette possibilité-là. Et puis aussi, avant que j'oublie, mais vous avez peut-être reçu un mail, j'ai été invitée à participer au congrès c'est quoi l'amour, quoi? Irrésistible? Je mets plus le titre.
C'est enfin un grand sommet qui est gratuit, hein, en ligne. Enfin, si vous voulez acheter le coffret et les exercices, vous pouvez. Mais c'est un rapport aussi avec ce soir parce qu'en fait, les personnes qui m'ont invité, ce qui les intéressait, et c'est que je parle de justement de comment est-ce qu'on peut à nouveau aimer après un deuil. Hein. Comment est-ce qu'on peut ouvrir à nouveau son cœur. Et puis j'ai prévu aussi quelques exercices. Donc c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien et puis voilà. Et ça commence fin novembre. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, oui, au revoir, tous ceux qui partent. Si vous avez quelqu'un a une question brûlante et a envie d'ouvrir son micro, Nathalie, tu veux dire quelque chose, Nathalie? Alors, réactive ton micro, Alors Nathalie. attends, je crois qu'il faut que je change un détail parce qu'il y avait plusieurs sons. Je remets les micros. Ah, d'accord. Alors, ça y est, Nathalie, je crois qu'on peut t'entendre. Hein. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Nathalie. Bonjour Ménéa. J'ai une petite question à te poser. J'ai accompagné mon père pendant 3 ans. Il est décédé d'un cancer qui s'est généralisé. Ça m'a permis en fait de devenir que j'étais passeuse d'âme parce que j'ai touché ses pieds et je l'ai fait monter. Et moi, ce qui me reste en fait maintenant, c'est les souvenirs comme si en fait je les retenais parce que j'avais peur de plus me souvenir de lui en fait. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas lié à l'attachement que tu parlais? C'est difficile de répondre oui ou non, parce que quelque part, les souvenirs, c'est aussi ce qui nous permet de rester aussi reliés au niveau du cœur. Tu comprends? Ça dépend si c'est des souvenirs qui te rendent triste et qui te font pleurer. Vous comprenez? Ouais, eh ben, si c'est dans la beauté, c'est magnifique. Moi, j'adore parler de ma mère, parce que mes parents sont morts, enfin, j'ai perdu mes parents relativement jeunes, et puis mes grands-parents, machin, et j'adore me souvenir de certaines choses qui s'étaient passées, tu vois, parce que au contraire, je pense que quelque part, il reste vivant dans notre cœur tant qu'on y pense. Mais il faut pas que ta vie elle soit axée que sur les souvenirs, tu comprends? Si ça t'empêche d'être vivante dans l'instant présent, ben alors, il n'y a aucun problème. D'accord. Réjouis-toi de pouvoir rester en lien avec lui, parle-lui. Oui, ça je le fais souvent. Mais on m'a dit que ça pouvait faire en sorte que j'aille pas dans ce processus de deuil parce que je le retiens quelque part. Attends. On a dit, tous les gens qui vous disent, tous ceux qui vous conseillent, tous ceux qui vous donnent des leçons, tous ceux qui disent il faut pas, voulez-vous bien ne plus les écouter, s'il vous plaît? Oui, parce que c'est perturbant. Mais il n'y a que vous qui savez. Écoutez, s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous partiez avec, c'est que vous savez tout. Personne ne sait mieux que vous. Vous savez. Seulement, on a oublié qu'on sait parce qu'en fait, on a pris l'habitude que les gens nous disent ce qu'il faut faire. On nous a dit qu'il fallait apprendre des choses. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Bon, tu sais, la preuve, tu l'as dit toi-même. Tu l'as fait passer, il est parti, etc. Est-ce que tu es malheureuse? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu n'arrives pas à faire des choses dans ta vie? Où est le problème? Ça m'arrive un peu parce qu'il y a des fois où, comme tu dis, en fait, c'est le manque, la voix ou ce côté soutien où je me dis, elle aurait été là, ça aurait été plus facile. Il y a des fois où ce côté-là me manque. Mais c'est tout. Et il y a des fois où j'ai besoin d'en parler de lui alors que je lui parle facilement comme ça. Parle-moi de ton père. Comment il était? En fait, c'est quelqu'un qui a eu un accident et qui a frôlé la mort. Et il aurait dû mourir. Et il a rêvé qu'il aurait une petite fille et qui s'appellerait Nathalie. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a choisi de vivre. Et donc, il a changé de vie du début à la fin. Et il s'est reconstruit et avec cette idée qu'il aurait une petite fille qui s'appellerait Nathalie. Et c'est quelqu'un, en fait, qui parle énormément avec son cœur, qui a un caractère aussi qui est spontané, mais qui a toujours fait dans la bienveillance
et il a toujours cherché à comprendre l'autre. Et ce que j'ai admiré et ce que tu expliquais aussi, c'est que du fait qu'il avait déjà vécu cette mort clinique, eh bien, quand il a eu ce cancer, il l'a pas du tout, il l'a vraiment vécu différemment, ce qui lui a permis en fait de vivre pendant 3 ans. Mais alors, ce que j'ai envie de te dire, tout est parfait. Ton père, il est parti, il est mort avant de mourir, c'est-à-dire il est mort à son ego et à son identité avant de mourir. Donc, il l'a accueilli. Il t'a désiré, il t'a vu avant et tout. Il t'a aimé. Peux lui parler. Ne cherche pas des complications, là, il n'y en a pas. D'accord. Par contre, ne reste pas dans l'idéalisation de ton père. Oui, je suis d'accord. Tu es toi-même magnifique. Merci. Et reconnais-le, et je le dis à chacun de vous ici. Vous tous qui croyez que ceux qui sont morts sont mieux que vous. Ah oui, tiens, c'est vrai, au fait. L'idéalisation des morts, on n'en a pas parlé, tiens. C'est marrant comme les gens, ils meurent comme ils étaient merveilleux. Tout d'un coup, oh mon Dieu, mais il était tellement parfait. Ouais, ok. Eh ben, peut-être à ce moment-là, vous pouvez dire, oh mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis parfaite, qu'est-ce que je suis merveilleuse. Si vous pouviez vous donner de l'amour tous les jours, si vous pouviez vous prendre dans vos bras en vous regardant dans le miroir, dire, oh merci d'être là, merci, merci, merci. Vous savez quoi? Si vous arrivez à faire ça, vous aimez tellement et à vous trouver magnifique, vous n'allez plus avoir la nostalgie de ceux qui sont partis et eux, ils vous aimaient. Et plus personne ne vous aime comme ça. Oui, je comprends. Il faut que vous appreniez à vous aimer tous parce que plein de gens n'ont pas assez d'amour pour eux. S'il vous plaît, n'attendez pas. Ne pas dans la nostalgie de vos parents qui vous ont aimé, de vos grands-mères qui vous ont aimé, de je ne sais qui vous a aimé. Tant mieux. Ils vous ont appris à ouvrir votre cœur. Maintenant, la personne qui doit vous aimer, c'est vous. Et si vous vous aimez, vous verrez, tout le monde vous aimera. Émilie a levé la main. Ça va? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Elle est où, Émilie? T'es où, Émilie? Oui. C'est où, là? Vous m'entendez? Oui. Ah oui, ça y est. Voilà. Ça y est, Émilie. Oui. Merci pour tout, pour cette conférence. Je voudrais savoir justement comment il serait possible d'aider un compagnon qui n'accepte pas les morts de ses proches. On peut aider personne. C'est pas drôle, ma réponse. Mais à un certain niveau, tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas choisi d'un moment donné de choisir d'être heureux. Et ça, c'est quelque chose, ça a été le plus grand enseignement dans ma vie, je crois. C'est pas parce que vous découvrez que la vie est merveilleuse, c'est pas parce que vous découvrez que la mort n'existe pas, que vous allez pouvoir convertir les gens autour de vous. Par contre, si toi, tu es lumineuse, si toi, n'as pas peur de la mort, si toi, tu manifestes ta vivance, eh ben avec un peu de chance, un jour, il aura envie. Mais tant qu'il va s'accrocher à sa souffrance ou ses histoires, la mort, c'est cela, vous comprenez, les gens, ils choisissent ce qu'ils choisissent parce qu'ils le choisissent. Et ils n'ont pas forcément envie d'être heureux. Ça, c'est un truc que j'ai compris aussi. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous transformer. C'est vous manifester combien la vie est belle, combien vous n'avez pas peur de la mort et que la mort est un cadeau. Et puis si vous avez peur de la mort, faites quelque chose pour regarder qu'est-ce que c'est cette peur transformée. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, c'est comme guérir quelqu'un qui est malade, toi. Tu peux pas guérir quelqu'un qui est malade. Tu peux juste, c'est une invitation pour que la personne devienne tellement consciente que peut-être elle va arrêter de créer ce qu'elle crée inconsciemment. Parce que nous créons tout. C'est pas une réponse, hein. Drôle, hein. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que ta joie, ta vivance? Et puis même si tu te poses des questions à ce moment-là, oui. Tu vois? Ou tu peux laisser glisser, laisser traîner un livre, tu vois, des petites choses comme ça. Tu vois? Mais, et puis quand ça va être le moment, ça va être le moment. Si c'est le moment un jour. Merci. Je peux lui montrer les films dont je vous ai parlé. Il y a Nos Solars aussi, qui est un très beau film. Notre demeure. Vous connaissez ce film? Non. Hein? Mais il y a Robin qui fait. En fait, Nos Solars, c'est un film très très intéressant parce que c'est une histoire vraie. Enfin, une histoire vraie. Je vous raconte. Il y avait un médium très très réputé au Mexique qui s'appelait Chico Xavier, d'accord? Et il canalisait, il faisait de l'écriture automatique, etc. Et un jour,
il a reçu un message en écriture automatique d'un médecin qui avait vécu au Brésil, gastro-entérologue, qui était mort et qui voulait qu'il écrive ce qui se passe après la mort. Lui, il était au Mexique. Donc, en écriture automatique, il a commencé à écrire. Il ne savait pas ce qu'il écrivait. Il écrivait. Et puis, peu à peu, il a eu toute la trame de la mort de cet homme et puis que cet homme qui raconte après. Et en fait, il a voulu vérifier si c'était possible que cet homme ait existé. Et en fait, il a retrouvé sa trace à travers ce qu'il lui avait dit au Brésil, effectivement. Il était donc un gastro-entérologue. Il est mort d'un cancer des intestins, hein, comme par hasard, comme plein de gens qui sont focalisés sur quelque chose. Hein. Et puis, en fait, ce livre a eu tellement de succès parce que, si tu veux, quelqu'un qui te raconte de l'au-delà, comment c'est dans l'au-delà, c'est quand même intéressant. Et il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle donc Nos Solars, Notre demeure, où il y a une traduction en français. Et franchement, c'est un film, moi, qui m'a beaucoup touchée, même si au début, je trouve ça plutôt glauque. Parce que comme ils croient à rien, si vous voulez, on dit que quand les gens meurent, ce qu'ils voient quand ils sortent de leur corps, c'est finalement ce qu'ils croient dans un premier temps. Si tu crois à Bouddha, tu vois Bouddha. Si tu crois à Jésus, tu vois Jésus. Et si tu crois au néant, c'est le néant. Et lui, il croyait à pas grand-chose. Et puis, puis je vous laisse découvrir la suite. Ça, c'est un beau film. Ça donne aussi, ça montre que c'est pas forcément ce qu'on croit après, qu'il y a une vie après. C'est pas tout d'un coup tu te dissous et puis il n'y a plus rien. Non, il y a une vie après. Donc voilà, c'est encore un des films que. Alors moi, franchement, je trouve que les films et les livres sont des super supports pour ouvrir l'esprit. Parce que tu peux très bien lui faire voir ce film comme un film d'aventure. Vous voyez? Hein, et il y a vraiment beaucoup de choses maintenant, de littérature et de films. Donc ça, c'est un bon truc. Tu dis, ok, je vais regarder un film. Tu veux regarder avec moi? Moi, j'ai fait ça. Hein, avec mon ex-mari, j'avais fait ça. Alors, quelqu'un d'autre Merci. De rien, Émilie. Belle continuation. Hein, je ne sais pas. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis à prendre la parole, comme ça. Bonsoir, voilà. C'est Brigitte. Brigitte, bonjour Brigitte. En présence de Audrey, on suit la conférence à deux. Nous te remercions. J'aurais une question parmi tant d'autres. J'ai perdu mes deux parents, mais dont ma maman il y a 3 ans d'un cancer qui s'était généralisé. Tu parlais de l'attachement. Je souffre pas aujourd'hui, comme disait, je crois, c'est Nathalie, des souvenirs que j'ai pu partager avec elle. J'ai presque envie de dire qu'ils sont enfouis. Par contre, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est tout l'accompagnement que j'ai pu avoir avec elle jusqu'à son dernier souffle, y compris quand elle me disait « j'ai peur de mourir, qu'est-ce qui va m'arriver ?» voilà. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et ça me hante toujours. C'est comme si ma vie, avec le partage avec elle, était uniquement les deux derniers mois et non pas la vie que j'ai eue réellement avec elle. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'exprime. Donc, est-ce que c'est lié à l'attachement? Est-ce que... voilà, en fait, c'est plus la souffrance, non pas de son départ, non pas de tout ce que j'ai pu vivre, non pas de... Je suis persuadée qu'aujourd'hui, elle vit et elle reste connectée à ma fratrie et à moi-même. Parce que comme tu le disais très bien, aujourd'hui, on a plein de signes tous les jours et que non seulement dans la famille et dans plein de choses, on a malgré tout encore une série de décès. Donc, comme tu le disais, il y a encore des choses à comprendre. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à dépasser vraiment ce passage très dur de l'accompagnement, comme peut-être d'autres ont eu, ou toi aussi, jusqu'au dernier au dernier souffle. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tu es dans un trauma, en fait. C'est-à-dire que tu restes traumatisé par ces moments-là. J'ai eu du mal à identifier, mais oui, aujourd'hui, j'ai identifié que par rapport à mes sœurs, on est 6 dans la famille, par rapport à mes sœurs ou mes nièces, voilà, moi, je suis pas du tout traumatisée ou j'ai dépassé, je pense, même si un deuil n'est jamais fini. Tu l'expliquais et même dans le film, j'ai eu la chance de pouvoir voir. J'ai dépassé cela et maman est présente, mon papa aussi. Voilà. Par contre, je reste dans ce traumatisme que je n'arrive pas à dépasser et qui vraiment, que ce soit jour ou nuit, je vais voir une petite mamie
mamie avec son déambulateur, systématiquement, pof, ça redéclenche l'épisode et le film me revient. Je comprends très bien ça. Alors ça, c'est justement ce genre de choses qu'on va faire dans la voie initiatique du deuil, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui demande un accompagnement, tu vois. Là, je peux pas te faire un truc magique comme ça, là, tout de suite. Par contre, il y a quelque chose qui est resté, tu vois, un peu, tu vois, stoppé. Hein. Donc, il y a des choses à faire pour ça, effectivement. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, eh bien, là, vraiment, vous voyez, là, ce soir, c'est une conférence, c'est une façon, je peux pas aller dans des choses quand même qui sont très, on va dire, profondes, quoi. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est tout à fait possible de libérer ça. Hein. C'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est ce qu'on appelle, nous, un système séquentiel triplement rabattu, tu vois. Alors, je peux le faire, même système séquentiel triplement rabattu, activation. Bon. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Est-ce que tu ressens la présence de ta mère? Oui. Ben oui, donc voilà. Alors, ça peut être aussi, toi, une entité. Donc, il y a beaucoup de possibilités, tu vois. Et donc, pas forcément à l'attachement. Enfin, par exemple, le sujet que tu parlais tout à l'heure de l'attachement, je me disais, c'est peut-être l'attachement, quelque chose que je dois lâcher, mais avec un ressenti. T'as jamais imaginé que ça pouvait être elle qui était attachée à toi? Ah, si, j'y ai pensé aussi. Ouais. De lui comprendre qu'elle pouvait partir, justement, qu'elle pouvait avancer et qu'on resterait liés quand même, oui. Mais même lors de son vivant et en allant vers sa fin ou le début de sa vie, je ne sais plus du coup ce qu'il faut dire. Je l'ai beaucoup rassurée parce que je l'accompagnais seule jusqu'au bout, de dire voilà, ne t'inquiète pas pour nous et prends soin de toi, au contraire, et on sait que le lien sera toujours là. Enfin, mais oui, j'ai cette sensation. Ouais, d'accord. Ben, ok. En tout cas, c'est tout à fait possible que tu retrouves toute ton énergie. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une partie de mon énergie qui n'est pas avec moi. Donc, je peux pas aller complètement dans la vie. Il y a une partie de toi qui va pas dans la vie, hein, parce que tu es retenu en arrière. Hein. Oui, merci. Tu peux aussi demander, hein, demande aussi à la conscience qu'est-ce qui permettrait que je retrouve pleinement mon énergie. Hein. Et tout ce qui m'attache encore à ma mère et tout ce qui fait que ma mère s'attache à moi, je le détruis, je le décrée. Et tu laisses aller. Bon, merci Brigitte pour ta question. En tout cas, c'est beaucoup plus courant qu'on imagine ce que tu dis. Hein. Mais vous avez vraiment la possibilité d'aller de l'avant, franchement. Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, toi, Christine Collat. T'entends pas? Non, mais ça me fait complètement écho. Et en plus, ça vient. C'est pour ça que je l'ai vu. J'ai vu dans ton expression qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec Brigitte. Oui, tout à fait. Parce que mes deux parents sont partis récemment. Autant mon père, c'était une joie de l'accompagner. Il nous avait demandé et avec ma sœur, on l'a accompagné jusqu'au bout et on est resté en joie des jours et des jours. Le chagrin est venu après. Autant maman, c'était il y a juste un an à Noël. Tu vois, là, ça me touche et ça fait écho avec ce qui vient d'être dit. J'ai perdu mon énergie depuis et je pense qu'il y a quelque chose là. Oui. Et ça me parle beaucoup. Alors, il y a maintenant ce que ça m'évoque avec toutes les deux. Hein, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je suis intéressée, moi, par les choses en ligne où on est nombreux, en groupe, plutôt que par l'individuel. Mais au moins là, je suis pas censée faire ce que je fais là. Normalement, c'est juste une conférence, mais on va bientôt s'arrêter. Mais c'est juste pour montrer que quand quelqu'un s'exprime, vous voyez, dans un groupe, hein, ça c'est comme dans le coaching Métamorphosine où on est 16. Et ben quand quelqu'un s'exprime, tout d'un coup, ça va faire une résonance chez l'autre. Alors que si vous étiez tout seul face à moi, ça mettrait beaucoup plus de temps pour émerger. Hein. Et donc quelque part aussi, je crois que ce que vous portez, aussi bien que l'autre, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un implant distracteur, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous tire en arrière. C'est comme si vous aviez une corde, d'accord, derrière vous. Hein. Tout ça, ça fait partie des outils avec lesquels je peux vous amener à libérer ça, mais plus dans un contexte, bien sûr, d'accompagnement, vous voyez, de coaching.
Oui, c'est intéressant. Ouais. Puis en plus, toutes les deux, vous êtes sur moi. Le carré, vous êtes à côté, l'une de l'autre. Bizarre. Bon, merci Merci Christine, beaucoup. merci Brigitte, merci Émilie, merci, je ne sais plus la première personne, Nathalie. Il nous reste 1 minute. C'est bon? Eh bien, franchement, merci d'avoir été là. Alors, merci à ceux que je vois, Jeanne, à Didier, à Denise, Lily, Nathalie, Maggie, Robin, Sylvie, Anne-Marie, Sandrina, Cocoé, c'est joli ça. Et puis, allez, je continue. Alors, il y a Véronique, Aline et Brigitte, hello, Dominique, Malvé, Betty, ok, coucou Betty, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Anne-Loïs, Catherine, Maria-Louisa, Francky, ah ben la réussi à rentrer, Francky, super. Chantal, Anne-Marie, elle est là, Anne-Marie, elle vient de disparaître. T'es venue en vélo, Anne-Marie? Alors, Chantal, Corinne, Michel, Québec, Québec, Élise, coucou Élise, Aline, Phoebe, Jessica, Nadine, Hilda, oh là là, j'adore prononcer vos noms, Corinne, Karine, Mérad, je ne sais pas si on dit comme ça, Françoise Caron qui est là, Rouvre, ça ne doit pas être un prénom, hein. Ils sont deux amoureux là, non? J'ai l'impression, hein, deux copines, je ne sais pas, enfin voilà, Mina, oh, comme moi, Bonobo, je ne sais pas si c'est le prénom, hein. Puis alors après, moi j'ai des rectangles noirs, hein. Alors, je ne sais même pas si les personnes sont derrière, mais on va dire Sylvia, il y a Florence, Roselyne, Béatrice, Florence Hervé, Dominique, Cassie, Sylvie, Gaëlle, Zineb, Agnès, oh, mon Dieu, Véronique, Laurence Sage, Colline Barou, oh, Colline, Karine, Ghislaine, Bobby, Touria. Mon Dieu, mais que c'est dommage que vous ne mettez pas vos visages, hein. Ah, bon, en tout cas, je vous garde dans mon cœur. Je suis contente d'avoir passé cette soirée avec vous. Vous allez recevoir à la fois l'audio, vous allez recevoir la vidéo. On va essayer de mettre aussi ce qu'il y avait dans le chat. Et puis, soyez vivants, intensément vivants. Je vous embrasse. Ciao Merci. Didier, tout Merci le monde. beaucoup. À bientôt, à bientôt, à bientôt. On n'arrive plus à se quitter, j'arrive pas à fermer le truc. Zut alors. Allez, Merci de tout le monde. allez, ciao Michel, Merci. ciao. Bonne soirée. Allez, Merci, Mena. vous n'avez jamais été seul et vous ne serez jamais seul. Ciao.